l'ombre bienveillante d'un père. Après la perte de mon mari, je me suis retrouvée seule face à un immense vide, avec la lourde responsabilité d'élever nos 3 enfants. Sans soutien, envahie par le doute et la peur de ne pas être à la hauteur, je me sentais désemparée. Mes enfants, eux, semblaient s'éloigner, glissant peu à peu vers un chemin qui m'effrayait. Puis, un jour, un événement inattendu a bouleversé notre destin. Ce moment a tout changé. Et c'est cette histoire que je veux vous raconter, celle d'un retour sur le droit chemin contre toute attente. Je m'appelle Alexia, et lorsque j'ai emménagé avec mon mari, j'ai découvert un homme d'une bienveillance rare. Il ne se contentait pas d'être attentionné avec ses proches, il offrait aussi généreusement son aide à ma famille, sans jamais rien attendre en retour. Parfois, je trouvais qu'il en faisait trop, mais à chaque fois, ses paroles empreintes de sagesse me faisaient comprendre à quel point son cœur était grand. Ensemble, nous avons eu 3 merveilleux enfants. Mon mari était leur plus grand soutien, toujours là pour les encourager, les guider, les aider dans leurs devoirs, avec une patience infinie. Il leur parlait avec douceur, leur inculquant des valeurs profondes à travers ses gestes et ses mots. Chaque matin, avant qu'il ne parte à l'école, et chaque soir, à son retour du travail, il les serrait tendrement dans ses bras. Ces étreintes étaient un rituel, un refuge d'amour et de sécurité. Nos enfants l'adoraient, et à juste titre, il était le père dont tout enfant rêve d'avoir. Et puis, un jour, tout a basculé. La santé de mon mari a commencé à se détériorer. Il était souvent épuisé, son visage était d'une pâleur inquiétante. Je sentais que quelque chose n'allait pas, car il avait du mal à respirer. Son cœur était en alerte, mais lui, toujours dévoué à son travail, trouvait 1000 excuses pour ne pas consulter un médecin. « Je n'ai pas le temps », répétait-il. Il refusait de s'arrêter, comme s'il voulait ignorer les signes que son corps lui envoyait. Mais l'angoisse me rongeait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors, malgré ses réticences, je pris un rendez-vous et l'ai pratiquement traîné à l'hôpital pour des examens. Ce jour-là, nos vies ont pris un tournant brutal. Lors de cet examen, le médecin a découvert une tache sombre dans les poumons. Puis, d'une voix que je n'oublierai jamais, il nous a annoncé la terrible nouvelle. C'était un cancer, à un stade avancé. À cet instant, tout mon monde s'est écroulé. Une vague de désespoir m'a submergée, et les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. J'étais incapable de parler, incapable de respirer sous le poids de cette révélation. Mon regard s'est tourné vers mon mari. Il était dévasté, mais tentait de rester fort comme toujours. Pourtant, dans ses yeux, je voyais cette douleur silencieuse, ce combat intérieur qu'il menait déjà. Et moi, impuissante, je voulais juste le serrer contre moi et arrêter le temps, comme si cela pouvait tout effacer. De retour à la maison, mon mari m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Sa voix, tremblante mais résolue, s'est révélée dans le silence pesant de la pièce. « Alexia, j'ai fait une promesse à nos enfants. Je leur ai juré que je serai toujours là pour eux, que je les guiderai jusqu'à ce qu'ils réussissent leur vie. Je leur ai promis d'être à leur côté lors de leur remise de diplôme, à leur mariage et même à la naissance de nos petits-enfants. Mais aujourd'hui, je sais que ma fin est proche. Alors, quand je ne serai plus là, je veux que tu sois leur force. Soutiens-les, accompagne-les, au moins, jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études. Et ensuite, seulement ensuite, permets-toi de refaire ta vie. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Les larmes ont afflué malgré moi, brouillant ma vision, tandis que mon cœur se serrait sous le poids de l'inéluctable. D'une voix tremblante, j'ai murmuré. « Chérie, ne dis pas ça. S'il te plaît, repose-toi. Parler te fatigue. Tu as du mal à respirer. Ne force pas. » Mais il a secoué doucement la tête, posant sa main sur la mienne, avec cette tendresse qui m'était si chère. « Alexia, nos enfants sont encore jeunes. Je refuse qu'ils me voient souffrir. Je veux qu'ils gardent de moi l'image d'un père fort, d'un père aimant. Alors, s'il te plaît,
Quand la douleur deviendra insupportable, protège-les. Je ne veux pas qu'ils assistent à ma souffrance. Je ne veux pas que cela les hante, qu'ils se souviennent seulement du meilleur de moi. » Ces paroles étaient un adieu déguisé en requête, une ultime preuve d'amour. Mon cœur criait que ce n'était pas juste, que ce n'était pas le moment, mais je n'ai pas eu la force de répondre. Alors, j'ai simplement serré sa main plus fort, comme pour lui dire que je comprenais et que j'honorerais sa volonté, coûte que coûte. Le jour où il nous a quittés, le cœur brisé, j'ai respecté sa volonté. Je n'ai pas laissé nos enfants voir leur père une dernière fois, leur expliquant, la gorge nouée, que c'était son dernier souhait. Mais après sa disparition, un vide immense s'est installé en moi. Je me sentais perdue, incapable d'honorer sa demande. Comment pouvais-je être le guide de nos enfants, alors que jusque-là, c'était lui qui tenait ce rôle, avec tant de force et de bienveillance. Il était leur repère, celui qui les encourageait, les conseillait, les soutenait à chaque étape de leur vie. Moi, je m'occupais de la maison, du quotidien, mais je n'avais jamais su créer avec eux une complicité naturelle qu'il avait tissée jour après jour. L'idée de devoir avancer seule, sans lui, me terrifiait. C'était une tâche bien trop lourde pour moi. Alors un jour, face à sa tombe, submergée par le doute et la culpabilité, j'ai murmuré à voix basse. « Je suis désolée. Je ne peux pas te promettre de rester seule jusqu'à ce que nos enfants soient grands. Je n'ai pas ta force. Je n'ai pas ton courage. Si un jour je rencontre quelqu'un, alors je me remarierai. Non pas parce que je veux t'oublier, mais parce que sans toi, je ne sais pas comment avancer. » À cet instant précis, un vent glacial a traversé mon corps, me glaçant jusqu'aux os. Un frisson étrange m'a parcouru, comme si, quelque part, il m'avait entendu, comme si sa présence flottait encore autour de moi. Était-ce un signe, une façon de dire qu'il comprenait? Je suis restée là, figée, le cœur serré, priant pour qu'il me pardonne et qu'il sache que jamais je ne cesserai de l'aimer. 3 mois s'étaient écoulés, mais la maison était toujours aussi vide sans lui. Le silence pesait lourd, comme une ombre invisible qui nous enveloppait tous. Chaque soir, lorsque mes enfants rentraient de l'école, je voyais dans leurs yeux une tristesse infinie, un vide qu'aucun mot ne semblait pouvoir combler. Leurs regards, autrefois remplis de curiosité et d'énergie, étaient désormais éteints, comme si toute envie d'avancer les avait quittés. Un soir, alors que nous étions réunis autour de la table, je n'ai plus supporté ce silence pesant. Je les ai regardés, un à un, et d'une voix douce, mais ferme, j'ai dit « Les enfants, même si votre père n'est plus là, moi, je suis toujours là. Je veillerai sur vous. Je ferai tout pour que vous ne manquiez de rien. Votre père voulait plus que tout vous voir réussir. Son souhait était que vous alliez au bout de vos études, que vous ne baissiez jamais les bras. Alors, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vos devoirs, avancez, et surtout, faites en sorte qu'il soit fier de vous là où il est. » À peine avais-je fini ma phrase que ma fille cadette, Fanny, éclata en sanglots. D'une voix brisée, elle murmura « Maman, sans papa, la vie n'a plus de sens. Je ne sais pas comment faire pour continuer sans lui. » Son chagrin m'a transpercé le cœur, mais je savais que je devais être forte pour elle. Alors, en le caressant tendrement les cheveux, je lui ai répondu avec toute la douceur dont j'étais capable. « Fanny, ma chérie, c'était son heure de partir. Personne n'aurait pu l'empêcher. Mais ce qu'on peut faire, c'est surmonter son absence et continuer d'avancer. Va de l'avant, réalise tes rêves. C'est ainsi que ton père retrouvera la paix, en te voyant heureuse et accomplie. » Je répétais ces mêmes paroles à mes fils, encore et encore, mais eux secouaient la tête, le regard fuyant. « Seul papa savait nous redonner le moral, » murmura l'un d'eux. Leur douleur était immense, et la mienne aussi. Je me sentais impuissante face à leur tristesse,
incapable de combler le vide qu'il avait laissé. Pourtant, je devais tenir bon, pour eux, pour lui, parce qu'il aurait voulu que je sois cette lumière qui les guide à travers l'obscurité. Jour après jour, je voyais mes enfants sombrer un peu plus. Leurs notes chutaient inexorablement, et avec elles, mon espoir de les voir retrouver une vie normale. L'inquiétude me rongeait. J'étais convoquée à plusieurs reprises au collège et au lycée, où les professeurs et les conseillers me répétaient la même chose. Mes enfants allaient mal. Ils parlaient de dépression, de thérapie, de dialogue. Madame, vos enfants sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs. En classe, ils semblent absents, comme s'ils étaient enfermés dans un monde où plus rien n'a d'importance. Le conseiller m'a regardé avec bienveillance avant d'ajouter. Il existe toujours une solution, mais elle doit commencer chez vous. Vous devez leur parler, les encourager, leur redonner goût à la vie. Ils ont besoin de vous, plus que jamais. J'ai suivi son conseil. J'ai essayé, jour après jour, de leur parler, de les réconforter, de les motiver, mais rien n'y faisait. Leur tristesse était un mur infranchissable. Leurs notes restaient catastrophiques, leurs regards vides. J'étais impuissante, totalement perdue. Alors, un soir, épuisée, brisée, je me suis assise sur mon lit, et dans un sanglot, j'ai murmuré une prière, une supplique déchirante. « Chérie, pourquoi as-tu dû me laisser seule? Pourquoi as-tu abandonné avec nos enfants alors que j'ai tant besoin de toi? Je t'en prie, aide-moi à les sauver. Avant, ils étaient de bons élèves, ils avaient des rêves, mais sans toi, ils ont perdu toute envie d'avancer. Je ne sais plus quoi faire. Si tu m'entends, si ton esprit est encore là, alors reviens pour eux, pour les guider, pour les sortir de cette souffrance. » À cet instant, quelque chose d'inexplicable s'est produit, comme si un poids énorme s'était envolé de mes épaules, comme si une force invisible m'avait entendu. Une nuit, alors que j'étais dans ma chambre, prête à m'endormir, j'ai entendu la voix de ma fille dans la pièce voisine. Curieuse, je me suis approchée de sa porte, m'attendant à la surprendre en train de discuter au téléphone. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Elle parlait, comme si elle tenait une conversation avec quelqu'un. Le cœur battant, j'ai poussé la porte et lui ai demandé. « Fanny, avec qui parles-tu à cette heure-ci » Elle s'est retournée vers moi, son regard empreint d'une étrange sérénité, et m'a répondu avec naturel. « Maman, je parle avec papa. » Un frisson m'a parcouru. J'ai secoué la tête, cherchant à reprendre mes esprits. « Ne dis pas n'importe quoi. Ton père est parti. Tu sais bien qu'il n'est plus là. » Mais elle a insisté, les yeux brillants de conviction. « Maman, ça fait déjà un moment qu'il me parle. Il m'aide à faire mes devoirs. Il m'encourage. » Mon cœur s'est serré. Mon inquiétude s'est transformée en panique. Était-ce un moyen pour elle d'échapper à la douleur? Était-elle en train de devenir folle? Je me suis avancée vers elle, la voix tremblante. « Fanny, arrête ces bêtises. On ne t'a jamais appris à mentir. » Mais elle n'a pas scié. D'un ton calme, presque apaisant, elle m'a répondu. « Maman, je ne mens pas. Papa est là, comme avant. » Agacée et bouleversée, j'ai fini par lui ordonner de ranger ses cahiers et d'aller se coucher. Mais elle s'est contentée de me fixer avec douceur avant de murmurer. « Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Papa est là et il m'aide. » Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Mon esprit était assailli de doutes et d'inquiétude. Le lendemain, j'en ai parlé à mes proches, espérant trouver une explication rationnelle. Mais on m'a simplement conseillé de ne pas trop m'en faire, que c'était peut-être sa manière de faire son deuil. Et pourtant, les jours passaient et quelque chose avait changé. Ma fille, si abattue depuis la mort de son père, semblait soudain plus légère, plus joyeuse. Ce qui m'intriguait encore plus, c'étaient ces murmures que j'entendais
en passant devant sa chambre. « D'accord, papa, je ferai comme tu dis. » Ou encore « Merci pour ton conseil, papa. » Chaque fois, un frisson me parcourait. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce simplement son imagination, une illusion née du manque, ou bien était-il vraiment là, d'une manière ou d'une autre? Quoi qu'il en soit, une chose était certaine, ses notes remontaient. Ses professeurs me confiaient leur satisfaction, heureux de la voir reprendre goût à l'apprentissage. Ma fille souriait à nouveau, comme si un poids avait disparu de son cœur. Le changement s'opéra peu à peu, touchant aussi mes fils, surtout mon fils aîné. Après la mort de son père, il s'était complètement refermé sur lui-même. Il avait rompu avec sa petite amie et passait ses journées enfermé dans sa chambre, ne sortant que pour le strict nécessaire. Il était distant, irritable, et chaque tentative de dialogue se soldait par un mur de silence ou une réaction de colère. Mais un soir, alors que je préparais le dîner, il est apparu devant moi. Je me suis figée en le voyant. Il souriait, un vrai sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis si longtemps. Et puis, d'une voix douce, il m'a dit « Maman, je t'aime. » J'en ai presque lâché la louche que je tenais. Surprise, troublée, j'ai bredouillé. « D'habitude, tu restes enfermé dans ta chambre. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a pris une profonde inspiration avant de me confier. « Maman, j'ai vu papa dans mes rêves. À chaque fois que je me sens mal, il vient me voir. Il me parle, me réconforte. Il m'a dit de prendre soin de toi, parce que tu es seul et que tu souffres en silence. Il m'a dit que si je l'aimais vraiment, alors je devais aussi t'aimer et te soutenir. Il m'a promis qu'il veillerait sur moi, qu'il m'aiderait si j'avais des difficultés avec mes études. Tu sais, maman, la raison pour laquelle je reste enfermée, c'est parce que j'essaie de dormir pour pouvoir revoir papa. Mon cœur s'est serré. Mon fils avait cherché de réconfort là où lui seul pouvait le trouver, dans ses rêves, là où son père semblait encore accessible. Il a ajouté, les yeux pétillants d'une émotion que je n'avais plus vue en lui depuis longtemps. À force de discuter avec papa dans mes rêves, je me sens mieux. Et tu sais quoi? Mes notes ont remonté, grâce à lui. Alors maman, ne t'inquiète plus pour moi. Un frisson m'a parcouru. J'ai repensé à ma fille, à ce qu'elle m'avait dit quelques jours plus tôt. Ta sœur m'a confié qu'elle parlait avec son père. Et maintenant, toi aussi. Vous vous moquez de moi? Vous essayez de me jouer un tour? Mais mon fils a secoué la tête avec sérieux. Mais non, maman, je t'assure que c'est la vérité. Papa m'a dit qu'il était si heureux le jour où je suis née, que j'étais son premier enfant et qu'il avait toujours rêvé de me voir réussir. Il m'a promis que son esprit serait là à ma remise de diplôme. À ces mots, mes yeux se sont embués de larmes. Était-ce ma prière qui avait ramené leur père pour les guider? Était-ce leur amour pour lui qui avait ouvert un passage entre leur monde et le sien? Je n'avais plus de réponse, mais une chose était certaine. Il n'était pas revenu pour les hanter, ni pour leur faire du mal. Il était revenu pour les aider, pour les remettre sur le droit chemin. Alors, peut-être, devais-je simplement cesser de me poser des questions. Tant que mes enfants allaient mieux, tant qu'ils retrouvaient le goût de vivre, c'était tout ce qui comptait. Les larmes me montèrent aux yeux, alors que je regardais mon fils, son visage empreint d'une sérénité que je n'avais plus vue depuis la disparition de son père. D'une voix tremblante, je lui confiai. Si tu revois ton père dans tes rêves, dis-lui qu'il me manque terriblement. Dis-lui que j'aimerais tant qu'il vienne aussi me voir, ne serait-ce qu'une fois. Mais peut-être que c'est impossible. Peut-être qu'il m'en veut de ne pas tenir ma promesse de rester seule jusqu'à ce que vous soyez tous grands. C'est sûrement pour ça qu'il ne vient jamais me voir dans mes rêves. Mon fils s'approcha et me serra doucement contre lui. Avec une tendresse inattendue, il me promit. Ne t'inquiète pas, maman. Je lui en parlerai. Je lui dirai tout.
Son regard était empli d'une certitude apaisante, comme s'il savait que son père entendrait ses paroles. Quant à mon deuxième fils, lui, ne me parlait jamais de son père. Il ne me disait pas s'il le voyait dans ses rêves, s'il lui parlait, lui aussi. Mais je voyais bien le changement en lui. Peu à peu, il retrouvait le sourire, son regard s'illuminait à nouveau, et l'ombre qui planait sur son cœur semblait s'alléger. Et comme un miracle, mes enfants se redressaient, reprenaient goût à la vie. Je les voyais dans leur attitude, mais aussi dans leurs résultats scolaires. Leurs notes remontaient, leurs professeurs les félicitaient. Je gardais tout cela pour moi. Qui aurait pu me croire? Qui aurait compris sans me prendre pour une folle? Mais au fond, peu importait. Mes enfants allaient mieux. C'est tout ce qui comptait. Les années avaient passé, et ce jour tant attendu était enfin arrivé. La remise de diplôme de mon fils aîné. Ce jour-là, à peine réveillé, je découvris un bouquet de fleurs blanches posé délicatement à côté de ma porte. Intrigué, j'écarquillai les yeux pour bien regarder, et soudain, sous mes yeux, le bouquet se transforma en un majestueux oiseau blanc. Mon cœur s'arrêta. Est-ce un rêve? Je frottai mes yeux, tentant de chasser cette vision irréelle, mais lorsque je regardai à nouveau, l'oiseau avait disparu. Toute la journée, cette scène ne cessa de hanter mon esprit. Était-ce un simple songe ou un signe? Lors de la cérémonie, mes deux plus jeunes enfants étaient à mes côtés, partageant ce moment précieux avec leur grand frère. Tandis que le discours de bienvenue résonnait dans la salle, mon regard se perdit parmi la foule. Puis, mon cœur se serra. Là, à quelques mètres, un homme, vêtu d'un costume blanc, avançait en direction de l'estrade où les diplômés allaient apparaître. Mon souffle se coupa. Il ressemblait à mon mari. J'eus à peine le temps de cligner des yeux qu'il avait disparu. Un frisson me parcourut l'échine. Avais-je rêvé? Mon esprit me jouait-il des tours? Je me forçai à rester calme, à me convaincre que ce n'était qu'une simple ressemblance, rien de plus. Après la cérémonie, j'emmenai mes enfants au restaurant pour célébrer cette réussite. Pourtant, une étrange mélancolie m'accompagnait, comme si quelque chose m'échappait, comme si un dernier chapitre était sur le point de se refermer. Cette nuit-là, mon mari me rendit visite dans mes rêves. Vêtu d'un costume blanc, un bouquet de fleurs à la main, il entra dans ma chambre. Son visage était paisible, empli d'une douceur infinie. D'une voix tendre, il me dit « Alexia, il est temps pour moi de partir. Mon devoir est accompli. J'ai fait tout ce que je pouvais pour nos enfants, mais désormais, je ne peux plus rester. Veille sur eux, je t'en prie. Sois une bonne mère pour eux. » Les larmes me montèrent aux yeux. Ma gorge se noua. « Chérie, tu me manques tellement. Pourquoi viens-tu seulement maintenant me voir? Reste encore un peu. Prends-moi dans tes bras une dernière fois. » Mais au moment où j'avançais vers lui, son corps s'illumina, et dans un éclat de lumière, il se transforma en un oiseau blanc avant de s'envoler. Je me réveillai en sursaut, les yeux embués de larmes, le cœur battant. Il était parti, définitivement. Depuis cette nuit-là, plus aucun rêve, plus aucun signe. Son absence était plus silencieuse que jamais, comme si son esprit s'était évanoui avec le vent. Le cœur serré, j'ai demandé à mon fils et à ma fille cadette s'ils continuaient à le voir, à l'entendre. Mais eux aussi m'ont répondu avec une douce tristesse que leur père n'était plus là, qu'il était reparti pour de bon. Un vide immense m'a envahi, mais au fond de moi, je savais. Il était venu accomplir une dernière mission, remettre nos enfants sur le droit chemin, leur donner la force d'avancer. Et maintenant, son devoir était accompli, et nous avait aimés jusqu'au bout. Aujourd'hui, mes enfants sont tous diplômés, et chacun a pris son envol, se forgeant leur propre avenir, loin de la maison que nous partagions autrefois. Ils sont devenus des adultes forts
et indépendants, porteurs des valeurs que leur père leur avait transmises. Quant à moi, le temps a fait son œuvre, et j'ai retrouvé l'amour, me remarier après tant d'années de solitude. Avant de franchir ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai pris un moment pour retourner sur la tombe de mon mari. Là, seule, les larmes aux yeux, j'ai murmuré. Ne t'inquiète plus pour tes enfants. Ils vont bien. Ils sont devenus ce que tu espérais qu'ils deviennent. Tu peux désormais reposer en paix, où que tu sois. Je souhaite que tu sois heureux. Et sache que, pour moi, tu resteras toujours cet homme bienveillant, celui que j'ai aimé et respecté de tout mon cœur. Ce moment de paix, ce silence lourd de tant d'émotions m'a permis de tourner la page. La vie continue, et même si la douleur de sa perte ne disparaît jamais complètement, j'ai compris que l'amour, la bienveillance et les souvenirs restent éternels.